Hello, chers internautes, tout en espérant que chacun de vous se porte bien comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un jour spécial car nous faisons une descente dans une ferme afin de rencontrer un homme qui a su maîtriser les rouages de la pisciculture car implanté depuis un bon bout de temps, il a su se frayer un chemin vu de son dynamisme et son travail acharné. Cet homme s'appelle Yannick Kemda, il est responsable de la ferme piscicole Bois-Fiche située à Lokpam. Dans cette vidéo, vous découvrez qui est ce dernier. Mais avant tout, ne manquez pas de lâcher un pouce bleu, d'aimer notre vidéo, de partager nos publications afin que tous nos efforts puissent être visibles par tous. Je sais que je pourrai tout compter sur vous. Sans plus tarder, nous allons aller à la rencontre de ces derniers. Suivez mon regard. Oui, chers internautes, vous voyez, nous sommes à l'enceinte de la ferme Bois-Fiche qui est située à Lokpam. Nous avons ici devant nous le responsable, monsieur Yannick Kemda. Yannick, bonjour gars. Comment tu vas? Je vais très bien, toi. Voilà, chers internautes, vous voyez ici, on a monsieur Yannick Kemda. Je vais lui laisser le soin de se présenter par lui-même. Il va nous faire visiter l'enceinte de la ferme piscicole Bois-Fiche. Yannick? Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est Yannick Kemda. Je suis le CEO de Bois-Fiche. Ouais, Bois-Fiche est une entreprise qui fait exclusivement dans le poisson-chat, exclusivement. Et avec vous, nous allons vous présenter notre cheptel et notre quotidien chaque jour, ce que nous faisons et pour les Camerounais, afin qu'ils puissent avoir du poisson sur leur table. Ok, let's go. Ok. Bienvenue encore une fois de plus. Nous sommes à Bois-Fiche. Je vais vous présenter avec vous notre cheptel. Ici, on va commencer par l'entrée. Nous avons les laves qui sont en pré-grossissement. Ils ont en moyenne à peine 2 grammes. Nous sommes à peu près à 6 semaines de production pour ceux-ci. Bon, ici, directement ici, nous avons les poissons de table qui sont déjà commercialisables. Oui, ça c'est, ici là, ils ont pratiquement 500 grammes de poids moyen. Oui, ça c'est le bac 1. Bon, le bac 2, nous avons les poissons de 600-700 grammes en moyenne. Oui, ça c'est les poissons qui ont comment manger pendant les fêtes parce que ils ont été réservés uniquement pour ça. Ici, nous avons les 350 et les 400 grammes. Oui. Dans le bac 6, nous avons les alevins. Nous avons les alevins de 15 grammes que nous commercialisons. Ici, ils sont en moyenne 3000. Nous avons 3000 alevins ici qui sont déjà prêts à la vente. Donc, si vous avez les clients éventuels, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ici, nous avons les poissons de table que nous sommes en train de pré-grossir. Ils ont à peu près 25 grammes de poids moyen. Ici également, nous avons un autre pré-grossissement. Bon, quand c'est un autre grossissement, ils ont à peu près 20 grammes par là. Et ici, ils sont 3500. Nous avons 3500 alevins, poissons ici à l'intérieur. Ouais. Ici, nous avons les géniteurs. Parce que nous avons un programme qui nous permet de faire des reproductions régulièrement à travers notre écloserie qui se trouve un peu plus haut. Nous avons ici là pratiquement 200 kg de géniteurs, c'est-à-dire uniquement les femelles. Bon. Là, dans le bac numéro 5, nous avons les larves qui sont descendues récemment. Ils ont 5 semaines. Nous avons à peu près ici là 20 000 larves. Donc nous sommes en train de les pré-grossir pour éventuellement les vendre d'ici peu. Bon. Ici, également, nous avons les alevins. Comme vous savez, régulièrement, nous faisons les calibrages. Donc là-bas, c'est les 15 grammes, ici, c'est les 10 grammes. Donc aussi, nous les commercialisons de temps en temps aussi quand les clients en ont besoin. Et le reste là, ce sont les géniteurs. Bon, quand on voit les géniteurs sont séparés, c'est parce que nous avons différentes souches. Nous avons une souche là-bas qui est alpha, une autre souche ici qui est oméga. Et là-bas, ce sont les souches mâles. Donc nous faisons une reproduction régulièrement pour qu'il n'y ait pas consanguinité. Donc voilà à peu près notre cheptel ici à la ferme et nous essayons de produire. Nous avons une production qui est continue et nous existons depuis 3 ans. Merci Yannick d'avoir présenté la célèbre ferme piscicole Bois-Fiche. Avant d'arriver dans les lieux, nous avons préparé un ensemble de questionnaires dont nous voulons que tu répondes succinctement afin d'aider nos internautes. Es-tu prêt à répondre aux questions? Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Allons-y.
Oui, Yannick, comme première question, pourrais-tu te présenter à nouveau pour que les internautes puissent se rappeler de ta biographie? Ouais. Bonsoir à tous. Moi, c'est Yannick Kemda. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis le CEO de Mboa Fish. Mboa Fish, c'est une entreprise qui fait uniquement dans le poisson de table. Pourquoi avoir choisi le domaine de la pisciculture? Moi, j'ai choisi le domaine de la pisciculture parce que, après avoir parcouru un peu de tout, parce que j'ai fait dans le poulet, j'ai fait également dans la pâtisserie, pour donner un peu d'exclusivité à votre chaîne. Je suis laborantin en génie civil de formation. Donc je me suis retrouvé dans la pisciculture vraiment avec les recherches et après avoir essayé plusieurs trucs, je me suis retrouvé dans la pisciculture et ça m'a plu. C'est pourquoi je me suis lancé et depuis toujours je m'y retrouve. Ok. Yannick, depuis combien de temps es-tu dans le domaine de la pisciculture? Ouais, je suis dans le domaine de la pisciculture en fait depuis 2019. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis dans le domaine de la pisciculture. Et ça n'a pas été facile. J'ai commencé par quelques bacs. Aujourd'hui, je dispose d'un cheptel qui est assez conséquent et d'une écloserie qui est fonctionnelle et qui vraiment me satisfait. Vu les 3 ans que j'ai parcouru, j'ai beaucoup appris et je suis très content du résultat jusqu'aujourd'hui. Ok. Quelle est votre production maximale déjà réalisée dans cette ferme? Ma production réalisée jusqu'à nos jours, elle est en grossissement. En grossissement, j'avais fait une mise en charge il y a peut-être en début d'année de 25 000 à 20. Ça m'a un peu. Il fallait des sous pour les faire grossir. Donc, Justement. tu sais de quoi il est question. Donc, 25 000 à 20. Et puis en écloserie, parce que mon écloserie elle est récente, elle a 1 an. En écloserie, je suis dans les 30 000 à 20 par cycle. On est en train de vouloir arriver à 50 000, mais on y travaille encore. Ok, ça veut dire qu'en écloserie, vous avez pu atteindre la production de 50 000 à 20 par cycle. Pas encore, 30 000. À 30 000. Nous sommes à 30 000 pour le moment. Ok, et en grossissement, quel a été votre... 25 000. 25 000 en grossissement par cycle. Ok. Yannick, quelle est votre vision sur du long terme concernant la pisciculture? Ma vision à long terme, j'espère bien sûr, avec toute la force que je mets dans cette activité, elle est de pouvoir doubler ma production, c'est-à-dire de passer de 25 000 à peut-être 50 000 à le 20 par cycle. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un espace un peu plus grand. Donc j'ai besoin encore d'un espace comme ça, voire le triple, parce que la demande est vraiment énorme. J'ai besoin d'un espace un peu plus grand pour pouvoir toujours produire au maximum et servir les Camerounais le poisson frais et de qualité. Ok. Yannick, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse qui souhaiterait vraiment s'imprégner concernant ce domaine de la pisciculture? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de toujours croire d'abord en ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'importe le domaine d'activité dans lequel ils s'exercent, qu'ils croient d'abord qu'ils peuvent casser les barrières, briser les barrières. Aujourd'hui, nous avons les facilités d'avoir Internet, de faire les recherches. Donc moi, je suis un autodidacte déjà. Et puis, je fais vraiment, c'est un travail acharné que je fais au quotidien. Le conseil que je vais donner dans la pisciculture, c'est un secteur qui est nouveau. Il y a encore de l'espace à se faire, que ce soit au niveau du grossissement, de l'aliment, ou bien au niveau de l'écloserie. Tout est nouveau. C'est un domaine qui est encore à découvrir, il y a encore plein de potentialités. Et puis, je demande à la jeunesse de s'investir parce qu'on mange du poisson, on mange de la viande tous les jours. Donc, vraiment, le client du poisson ne manque pas, en fait. Donc, c'est un peu le conseil que je peux donner à la jeunesse dans la pisciculture. Ok. Ouais. Bon, Yannick Kemda, vraiment merci d'avoir consacré un peu votre temps, qui est vraiment très chargé pour nous accueillir et répondre à nos questions. C'est un plaisir. Chers internautes, ainsi prend fin notre descente dans la célèbre ferme Bois Fish. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à notre page Soft Fresh Fish, de partager massivement nos vidéos
et d'aimer nos publications. Je sais que je pourrai tout compter sur vous. Vous êtes ma force. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Try